Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces podcasts organisés par Habari RDC et la plateforme Bokundoli. Bokundoli est une plateforme numérique qui met à la disposition de Congolais et de Congolaises aussi des informations qui sont liées à l'histoire de la RDC. Et comme slogan, nous le disons tout à l'heure, comprendre notre histoire pour mieux construire notre avenir. Pour ces numéros, nous sommes avec le professeur Jonathan Kabwika, qui est historien, et aussi avec une jeune dame. Elle s'appelle Tania Sassi. Elle est apprenante en médecine. Et avec elle, nous allons parler de l'impact de l'histoire dans le choix de la filière universitaire. Professeur Ramon, comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous-même? Ça va super bien. Vous êtes en forme aujourd'hui? Très en forme. Surtout quand il s'agit de parler de l'histoire. On est toujours en forme. Oui, parce que l'histoire de notre pays n'est pas connue de la majorité de Congolais. Bien malheureusement. Et on nous dit que quand nous parlons de toujours faire attention, de dire Congolais, Congolaises, tenir compte qu'il y a aussi de femmes qui nous suivent, pas que des hommes. Madame Tania, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Et vous, Madame Claudia? Je vais très bien. Dites-nous comment est-ce que l'histoire de la RDC a impacté sur le choix de votre filière universitaire. Avez-vous eu un modèle, que ce soit ici au pays ou en dehors, qui vous a inspiré à suivre la filière que vous avez suivie? Parlez-nous de vous, présentez-vous, comme ça vous pouvez répondre à la question. Merci beaucoup pour la question. Je suis Tania Ntsasi, apprenante en médecine à l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, je suis là pour parler de comment l'histoire a influencé particulièrement ma décision. Et en connaissant l'histoire de notre pays, je dirais oui. Pourquoi? Parce que l'histoire, déjà, avec tout ce qui se passe dans notre pays, en voyant les institutions sanitaires de notre pays, les épidémies, personnellement, j'ai compris que en faisant la médecine me fera aussi comme appui. Je serai là non seulement en train de regarder les choses se passer dans mon pays, mais aussi participer à une histoire pour qu'ensemble construire un nouveau pays comme nous voulons vraiment que cela puisse être. Donc, mon choix de faire la médecine vraiment était basé sur comment est-ce que les institutions sanitaires se présentent dans notre pays, comment est-ce que la population, avec une accessibilité des soins, avec un impact différent de plusieurs domaines et surtout au domaine de la santé, m'a vraiment poussé de faire la médecine pour que moi aussi contribuer à cette belle histoire que nous continuons à raconter dans notre pays. Merci. Merci beaucoup à vous, Tania, professeur. La précarité des établissements sanitaires ainsi que l'inaccessibilité de soins à plusieurs Congolais et Congolaises ont poussé plusieurs jeunes, dont Tania qui est à côté, de faire le choix de faire la médecine pour essayer de changer les choses. Est-ce que l'histoire s'est vue au passé ou l'histoire aussi peut se construire au présent? Parce que quand on parle de l'histoire, professeur, on a souvent tendance à voir le passé, le fait qui se sont passés, qui se sont déroulés dans le passé. On n'a pas tendance à croire qu'on peut construire l'histoire par rapport à l'avenir. Que dites-vous? Cher Claudia, vous savez, l'histoire n'est pas une science passéiste. Mais c'est que nous comprenons. Dites-nous un peu plus. Oui. L'histoire n'est pas une science passéiste. En histoire, nous utilisons le passé pour rebondir, afin d'aménager les futurs. Aujourd'hui, on parle de la médecine. C'est vrai que quand on parle de l'histoire, on a plus tendance de croire que l'histoire, c'est pour la politique, c'est pour la culture, tout ça. En histoire, l'histoire touche toutes les disciplines. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la plupart de nos jeunes qui font la médecine, dans leur spécialisation, ils vont vers l'épidémiologie. Pourquoi? Parce que depuis 1995, avec le docteur Muyembe à Ebola, à Kikwit, on s'est rendu compte que par rapport à la précarité de la vie au Congo, les Congolaises et Congolais sont exposés à ces différentes épidémies. Et aujourd'hui, tous ceux qui vont en médecine, ils se disent la réponse qu'on peut apporter à notre système sanitaire, à notre système de prise en charge, allons nous spécialiser en épidémiologie. D'ailleurs, pour tout choix
qu'on peut opérer pour une discipline, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. On s'est dit, bon voilà, dans notre pays, le système sanitaire est comme tel. Et ma contribution que je vais apporter est celle-ci. Et cette contribution, elle est influencée par l'histoire. Aujourd'hui, après l'indépendance ou avant l'indépendance, la plupart des études et tous ceux qui faisaient la médecine, on les orientait vers la médecine tropicale parce qu'à l'époque, nous avons la présence de la maladie du sommeil avec les mouches tchétchés et autres. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'histoire, c'est la vie. Si pour les juristes, on peut dire que là où il y a la société, il y a le droit, pour nous en histoire, on peut dire que là où il y a l'homme, il y a l'histoire. Parce que tout ce que fait l'homme, ce que nous faisons ici, nous sommes en train de créer l'histoire. Et les générations, les journalistes qui viendront après vous, qui vont vous prendre pour modèle, utiliseront ces podcasts pour voir ce que vous avez bien fait et ce qu'ils peuvent corriger. Et c'est de l'histoire. Et même en médecine, nous avons besoin de l'histoire. Merci, professeur. Tania, dites-nous comment est-ce que les jeunes peuvent s'intéresser à l'histoire? Parce que nous voyons que les jeunes s'intéressent à l'informatique. Avec l'intelligence artificielle, les jeunes s'intéressent à la recherche. Mais il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à l'histoire. Vous, en tant que jeune, comment pouvez-vous pousser ou tout autour de vous orienter les jeunes à s'intéresser plus à l'histoire de la RDC? Merci beaucoup. De mon avis, je pense que, premièrement, on doit changer l'enseignement de l'histoire en commençant par le jeune enfant, donc à l'école. L'histoire n'est seulement pas raconter les dates, une succession de dates ou bien une succession de présidents, mais par contre, montrer également c'est que les enfants, déjà dès les bas âges, comment est-ce qu'ils peuvent et aussi raconter leur histoire tout en prenant l'exemple de personnes qu'ils prennent comme exemple. Aujourd'hui, dans les écoles, on nous apprend de comment est-ce que les empires tels ou tels ont évolué, mais entre autres, nos propres empires, nous voyons des enfants qui grandissent sans pour autant connaître leur propre histoire, mais qui connaissent l'histoire de la France ou d'autres pays. Je pense qu'on doit d'abord commencer par toucher là-bas et présentement, on peut également utiliser tout ce que les jeunes utilisent, les TikTok, faire des podcasts comme ça, faire même des bandes dessinées qui parlent de l'histoire, pourquoi pas des séries qui vont raconter l'histoire de notre pays d'une manière un peu plus moderne, comme ça, les jeunes vont s'imprégner de cette information pour aussi participer plus tard en ayant des exemples d'une personne qui va voir dans la télé pour dire que non, moi aussi, pour créer mon histoire, je dois faire comme telle ou telle personne. Donc, il faut vraiment une diffusion de l'histoire, une diffusion des choses, pas seulement des choses qui se passent très mal au pays, mais aussi des choses qui font en sorte que le pays évolue. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs informations qui se passent. Pourquoi seulement rester dans des informations qui est aussi impliquer le jeune de nos jours de participer et aussi à leur niveau pour construire notre histoire. Merci beaucoup. Merci à vous, Tania, d'avoir participé à ces podcasts. Merci au professeur Jonathan Kabouika. Merci à vous, chères personnes qui nous suivez, qui suivez ces podcasts. Et nous vous disons à la prochaine. Ce podcast a été proposé par Habari RDC en partenariat avec la plateforme Bokundoli. Comprendre notre histoire pour mieux connaître, donc comprendre notre histoire, pour mieux construire notre avenir. Et on vous dit à très bientôt. Bonne journée chez vous. Merci.